Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Focus à 7h46 sur BFM Business et sur RMC Découverte sur les inquiétudes des propriétaires. Pierre Otus est notre invité délégué général de Pluriance. J'imagine que vous avez fait comme nous, vous avez regardé les mesures de la gauche pour les propriétaires. Vous vous êtes dit quoi? C'est pas comme ça qu'on va mettre plus de logements sur le marché. Parce que si on veut, parce que c'est comme ça la clé, c'est d'avoir des gens qui ont des appartements à louer pour se loger. Là, on n'est vraiment pas parti pour. Ce qui est central, c'est vrai que c'est l'offre locative. C'est la capacité des investisseurs à mettre une offre suffisamment abondante et de bonne qualité pour leurs occupants, qualité énergétique, mais pas que, il n'y a pas que ça dans le logement, et bien de développer cette offre. Il y avait un frémissement depuis le début de l'année, quelques aspects encourageants, les taux qui baissent, quelques aménagements sur les interdictions de location, dans le monde de la copropriété, les exceptions, quand vous n'aviez pas la possibilité de faire les travaux. C'était poursuivi par une proposition de loi qui est portée par un député qui malheureusement a été éliminée. Il y avait la loi Casbarian, la loi Vuilletet, et M. Vuilletet n'a malheureusement pas été reconduit, du point de vue de cette loi en tout cas. Et donc, cette offre locative doit être stimulée. Ça avait été très bien compris par le ministre Casbarian, qui avait fait de l'offre son objectif. Il manquait peut-être un ingrédient qui est le parcours logement des ménages, parce que lorsque tout est figé, lorsque la transaction est figée, lorsque le monde du logement social est figé, et que donc le monde locatif privé est figé, il n'y a pas de mouvement, et donc l'offre locative se raréfie, et potentiellement les prix peuvent augmenter, et en tout cas il y a peu de logements à disposition. Et Allez-y, non, finissez. Quand on lit certaines mesures qui ont été proposées par oui, j'allais vous en donner une. Des candidats, allez-y. Notamment sur la question des locataires qui ne payent pas leur loyer, où là on n'a pas le droit de les sortir, de les expulser sans proposition de relogement. On est à deux doigts du droit au squat. Là, ce genre de choses, vous préférez ne pas louer, clairement, que de louer et de ne pas savoir si vous allez pouvoir récupérer votre logement. Le risque, c'est un peu le syndrome de la cage d'escalier. Votre voisin paye plus son loyer depuis plusieurs mois. Il vous dit, c'est pas grave, le propriétaire a une garantie des loyers qui paye par ailleurs. Donc le voisin dit, oui, je vais faire pareil et puis on verra bien. Et puis ça fait tache d'huile. Donc ce sont des symboles et des signaux qui sont très négatifs. Et in fine, il y a bien un organisme qui garantit, qui va aller chercher les loyers auprès des locataires. Donc c'est un peu la douche froide au bout d'un certain nombre de mois, notamment pour ceux qui sont en capacité de payer. Et puis ça effondre le système de garantie. C'est pour ça qu'il faut être très prudent sur l'ouverture très large de la garantie Visale, qui est payée par les entreprises via Action Logement, qui a son public et qui répond à une certaine demande d'un certain public. Et qui fonctionne sur un public qui fonctionne très bien. Il y a une grande satisfaction sur cette garantie qui a et ça ne va pas être étendu à tout le monde, selon vous? L'étendre pour en faire une garantie universelle, dès qu'on devient universel, il y a une sorte de déresponsabilisation qui est mécanique, pavlovienne, et donc il y a un risque qui pèse. Je ne crois pas que la question des loyers impayés ou la question des dégradations locatives soit centrale. Au contraire, il vaut mieux rassurer les gens en leur disant, s'il y a un problème, vous serez accompagnés, les locataires trouveront des solutions de logement parce qu'il y aura de l'offre, il y aura du logement social disponible, etc. Je pense que davantage il faut insister sur le cap à tenir sur la décarbonation du bâti, en dépassionnant les débats autour du DPE, qui est un indicateur de consommation et de charge. Peut-être le revoir au niveau de la copropriété. Il faut revoir les calendriers, il faut... Le côté opposable qui interdit la location, qui fait diminuer l'offre, c'est pas forcément le chemin le plus court. Mais qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait dire, je m'engage à faire des travaux dans une certaine durée, et du coup je peux laisser mon logement sur le marché. Il y a le plan pluriannuel de travaux qui peut être voté au niveau de la copropriété. Et puis, il y a des choses toutes bêtes comme de dire, écoutez, on ne va pas vous sanctionner tant que le locataire est en place. C'est au renouvellement du locataire, qui est le moment le plus important, le moment clé, que vous allez pouvoir faire les travaux. Et là, vous n'avez plus trop d'excuses, sauf à ce que ce soit la copropriété, l'immeuble qui soit concerné. C'est-à-dire quand même que vous laissez des locataires dans des passoires. Oui, on peut caper ça, on peut dire jusqu'à 2028, il n'y a pas de sanction ou d'interdiction de mise en location. Laisser des gens dans des passoires, c'est mieux que de les laisser à la rue. Loger bien, loger décarboné. C'est un peu le triptyque, le mantra qu'on peut se donner. Ce qui est important, c'est de décarboner, d'encourager, de garder le cap, de garder les aides, le PTZ en copropriété, le financement de la rénovation énergétique par des emprunts collectifs. Il y a des décrets à prendre, on espère que ça va se poursuivre et que les nouvelles majorités, les nouveaux gouvernements vont pouvoir s'emparer de ce sujet. Il est davantage de ce côté-là que sur des encadrements des loyers massifs qui sont un peu des vieilles recettes. Oui, c'est ça, parce que l'objectif c'est d'élargir.
l'encadrement des loyers. Pour certains, alors il y en a beaucoup qui font des mesures très fort, d'autres ont des mesures plus consensuelles, en tout cas plus pragmatiques. Il y a un rapport du Sénat qui est pour le coup très pragmatique, qui est porté par une sénatrice, Madame Estrosi Sassone et Madame Gacquer, qui, à mon sens, répondent à un certain nombre de difficultés sans que cela coûte très cher aux finances publiques, sans révolutionner le marché locatif, mais qui est encourageant. Je pense que les investisseurs, les propriétaires ont besoin d'encouragement pour continuer d'investir dans ce marché du logement qui est important pour tout le monde, les locataires comme les propriétaires. On a besoin d'offres, de plus de logements. Merci beaucoup Pierre Othus d'être venu nous voir ce matin, délégué général de Pluriance.